Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 18 100 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 12 juillet, direction Cabourg pour le prix du SAP. 3 attelés, 2750 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le proverbe du jour, chasser le naturel, il revient au galop. On commence avec le numéro 1, boxeur des beaux. Il est très régulier et même si dans cette épreuve c'est le moins riche, il va encore une fois de plus donner son maximum et le voir accrocher une place n'aurait rien d'étonnant. Le numéro 2, Baraka de Monchel, ses 12 dernières courses, rien, zéro, walou, nada. Quand on voit ça, on a envie de tout, sauf de la jouer. Énorme non. Le numéro 3, Botticelli Dallo. Il vient de remontrer le bout de son nez, mais il n'a pas de marge de manœuvre dans ce quintet. Pour le voir à l'arrivée, il faudrait beaucoup de défaillance de chevaux en vue. Le numéro 4, Copain du Cèdre. Sur 4 courses, 2 fois disqualifié et 2 fois deuxième. Avec lui, c'est souvent quitte ou double. S'il reste sage, il va en faire souffrir plus d'un. Le numéro 5, Coconut Bond, elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une 5e place. Le numéro 6, Caporal, la Borie. Il est dans une forme olympique. Il vient de gagner ses 2 dernières courses. Et même si cette fois il affronte un lot plus relevé, avec Magic Nivar au sulky, on est obligé d'y croire. Le numéro 7, Cara de Chan. Il reste sur 3 échecs consécutifs et le lot semble un peu relevé pour lui, outsider. Le numéro 8, Coup chanceux. À part sa dernière contre-performance, il faut reconnaître qu'il fait preuve d'une belle régularité. Bien placé en tête à la limite du recul et confié au très bon Eric Raffin, on le garde. Le numéro 9, Calimero du Ciol. Il a un peu de mal départ volté. Il reste sur 2 échecs et va devoir rendre la distance. Mais attention, avec un bon parcours, il pourrait casser pas mal de tickets. Donc à la rigueur, on peut le glisser dans un champ réduit. Le numéro 10, Bigoud, en 12 courses. Il n'est arrivé qu'une seule fois et seulement à la 5e place. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, cela paraît compliqué. Le numéro 11, Choumi de Ladoux. Il n'est vraiment pas régulier et il reste sur un échec radical. Ce n'est pas non plus un interdit, mais il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 12, Chocolat du Bourg, complètement ferré et aux 25 mètres, sa tâche se complique. Et en plus, son entraîneur nous dit que cette sortie n'a pour but que de le maintenir en condition outsider. Le numéro 13, Brianna. Aux 25 mètres, tout va se jouer sur le bon parcours. Si elle arrive à se faire ramener, elle accrochera une petite place. Donc, plutôt en bout de combinaison. Le numéro 14, Braco. Il est en forme, mais il lui arrive parfois de partir au galop. S'il reste au trot, il a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 15, Carioca de Loup. C'est un spécialiste de la disqualification. Ah ouais, il aime bien galoper. Il vient de renouer avec la victoire. Avec lui, soit il reste sage et termine aux premières places, soit il part au galop et ciao. Le numéro 16, Clyde Barrow. Il donne toujours son maximum en course. Même si rendre la distance à Cabourg n'est pas facile, on va compter sur Johan le Bourgeois pour en tirer le meilleur. Et donc, on le garde. Le pronostic, ça donne 6, 4, 15, 8, As, 16, 14, 13, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!